Alors, frères et sœurs, ce qui frappe tout de suite dans cet évangile que nous venons d'entendre, eh bien, c'est la place de Marie. C'est elle qui est nommée en premier par l'évangéliste. Il y eut un mariage à Cana de Galilée, la mère de Jésus était là. C'est vraiment elle qui est au centre. On ne parle même pas des mariés, mais on est tout de suite focalisé sur la mère de Jésus. Sa présence semble être la chose la plus importante pour l'évangéliste. La mère de Jésus était là. Et il ajoute ensuite comme un complément, Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Alors pourquoi la place de Marie est-elle si importante ? Eh bien en fait, c'est elle qui va déclencher par sa compassion et sa confiance l'intervention de Jésus. Elle va permettre l'accomplissement de ce signe de Cana par lequel Jésus va manifester sa gloire. Et cette intervention de Jésus, l'accomplissement de ce signe va entraîner la foi des disciples. C'est ce que saint Jean dit à la fin. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors à partir de cette action de Marie qui enclenche, qui introduit, qui provoque l'action de Jésus, je vous propose 3 simples réflexions. La première, c'est que Marie est attirée par vos manques et elle intercède pour vous. La deuxième, c'est que Marie vous apprend à recourir à Jésus dans la confiance. Et la troisième, c'est que Jésus vous donnera toujours quelque chose de meilleur que ce que vous avez déjà. Alors tout d'abord, Marie est attirée par vos manques et elle intercède pour vous. Vous voyez, Marie est là et ce qui est marquant, eh bien, c'est son extrême compassion. Elle est attentive à ce qui se passe, elle est attentive à ses noces et aux besoins des mariés et des invités qui n'ont plus de vin. Et voilà l'unique motif de la compassion de Marie, il n'y a plus de vin pour la fête. Alors bien sûr, il y a la compassion de Marie au pied de la croix lorsque son fils meurt. Rien de plus légitime et de plus naturel pour une mère que de compatir à la souffrance de son fils. Mais là, eh bien, Marie va jusqu'à compatir au manque de vin au cours d'un mariage. Ça veut dire que sa puissance de compassion va jusqu'au plus humble de la vie et au moindre détail de l'existence des hommes. Et pourtant, eh bien, s'il n'y a plus de vin dans ces noces, c'est sans doute qu'on a déjà beaucoup bu, et donc ce n'était pas nécessaire qu'il y en ait plus. Mais Marie compatit même à ce manque qui ne relève pas de l'essentiel. C'est que Marie ne veut pas que ses enfants manquent de quelque chose qui pourrait compromettre leur joie. Elle intercède pour les besoins des hommes, alors même qu'on ne lui a rien demandé. Ça veut dire que Marie veille sur les moindres détails de vos existences. Donc lorsque vous sentez que votre cœur est sec, que la joie est partie, lorsque vous manquez de quelque chose, eh bien ne vous inquiétez pas, Marie est là. Marie est là et elle compatit à tout ce que vous vivez. Et vous voyez, rien ne décourage la compassion de Marie, pas même les erreurs qu'on aurait commises et qui sont peut-être la cause de nos manques. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces noces pour qu'il n'y ait plus de vin ? Peut-être les mariés, ils ont été négligents ou bien avares lorsqu'ils ont commandé les amphores de vin, on ne sait pas. Et les motifs du manque n'intéressent pas Marie. Voilà, c'est le manque lui-même qui l'intéresse. Et Marie, eh bien, elle veut combler ce manque. Elle ne s'attarde pas aux causes. Eh bien, ça doit vous donner une confiance extrême en Marie, en cette mère que Jésus nous a donnée. Ouais. Si vous manquez du vin de la foi, du vin de l'espérance, du vin de la charité, du vin de la joie, du vin de la force, peut-être parce que vous avez fait des erreurs, peut-être c'est votre faute, eh bien, ne vous dites pas que vous ne pouvez rien espérer du ciel. Parce qu'en fait, Marie est attirée par vos manques. Voilà. Et elle ne peut pas s'empêcher de compatir. Elle fera tout pour vous venir en aide, pour vous combler. Elle a pour nous, pour chacun de ses enfants, une compassion insondable. Elle compatit à vos manques et vous devez être sûr, eh bien, qu'elle intercède pour vous.
Et ce qui est frappant dans cet évangile, c'est que personne ne lui demande rien, et pourtant, c'est elle-même qui va voir son fils et qui va lui dire « ils n'ont plus de vin ». Donc deuxièmement, Marie vous apprend à recourir à Jésus dans la confiance. Vous voyez, Marie est là comme une mère pleine d'attention et de discrétion. Sans doute les mariés n'ont jamais su que Marie était intervenue pour eux. Elle n'a pas voulu les culpabiliser, elle n'a pas fait remarquer à tout le monde qu'il n'y avait plus de vin. Marie voit qu'il y a un problème, mais elle ne se met pas à bavarder avec ses voisines en critiquant les mariés, ils ont mal organisé ça, etc. Non, elle se rend compte qu'il manque de vin, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne vers Jésus. Et bien par là, elle nous montre que la première chose à faire, quand on remarque un manque chez nous ou bien chez les autres, c'est d'aller en parler tout de suite à Jésus. Et c'est tout simple, voilà, 3 mots suffisent, ils n'ont plus de vin. Vous voyez, Marie a recours à Jésus en toute confiance. Elle s'adresse à lui simplement en lui présentant la situation telle qu'elle est. Ils n'ont pas de vin. Elle ne fait même pas de demande particulière à son fils. Elle ne lui dit pas « tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, je te demande de faire ça ». Non, elle lui présente simplement la situation telle qu'elle est, et elle est sûre que sa compassion, que la compassion que elle, Marie, elle a pour les hommes, va entraîner celle de son fils. Et vous voyez dans cet évangile que l'empressement de Marie pour soulager la détresse des hommes va déclencher l'agir miséricordieux de son fils, quand bien même il lui répond que son heure n'est pas encore venue. « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est une réponse apparemment sévère, mais en fait, c'est la réponse la plus belle que Jésus pouvait faire, parce que cette réponse de Jésus oblige Marie et nous oblige chacun à travers elle à la confiance. Et en fait, Jésus nous fait entrer dans la réalité de la foi. La foi, c'est quand je décide plus rien par moi-même, mais que je reçois tout de l'amour de Dieu et à la bonne heure, à l'heure qui est la sienne. Voilà. Donc la foi, c'est de présenter sa situation à Jésus et attendre dans la confiance qu'il fasse grâce, qu'il agisse comme il le veut et quand il le veut. Et Marie, en entendant cette réponse, elle est entrée encore plus dans la confiance que Jésus réclamait d'elle. La preuve, c'est qu'elle ne s'est pas découragée. Voilà, elle n'est pas allée trouver les serviteurs en leur disant « tant pis, c'est pas son heure, il ne peut rien faire, il ne veut pas intervenir ». Mais elle allait trouver les serviteurs en leur disant « faites tout ce qu'il vous dira ». Ça veut dire, autrement dit, préparez-vous, il va agir. Elle les fait entrer eux aussi dans la confiance, parce que si on traduit littéralement le grec, elle ne dit pas « faites tout ce qu'il vous dira », mais quel que soit ce qu'il vous dit, faites-le. Quel que soit ce qu'il vous dit, faites-le. Et j'imagine qu'il a fallu une bonne dose de confiance à ses serviteurs pour obéir à Jésus, pour aller remplir ses cuves d'eau et pour aller après en servir au maître du repas. Voilà. Quel que soit ce qu'il vous dit, faites-le. Parfois, Jésus me demande des choses surprenantes, mais si je lui fais confiance, si je fais ce qu'il me dit, alors je serai comblé. Marie est sûre que Jésus va agir, et par sa confiance, elle pousse Jésus à agir en fait. Donc, rien ne touche plus le cœur de Jésus que la confiance qu'on lui accorde. Alors vous aussi, recourez à Marie et demandez-lui qu'elle vous fasse entrer dans cette confiance. Voilà, vous pouvez lui présenter vos manques et lui demander qu'elle intercède pour vous auprès de Jésus. Comment ? L'Église nous donne un moyen tout simple, c'est la prière du chapelet. Voilà, par cette prière continue de la salutation de l'ange à Marie, on entre dans cette confiance, dans cette attitude de simple remise de sa vie à Jésus par les mains de Marie. Donc si durant cette semaine, vous manquez de joie ou de paix, si vous ressentez un manque ou si vous éprouvez un souci, priez le chapelet ou priez une dizaine de chapelets, confiez-vous humblement et dans la confiance à Marie et demandez-lui qu'elle aille pousser son fils à agir pour vous. Et enfin, la troisième chose,
c'est que Jésus vous donnera toujours quelque chose de meilleur que ce que vous avez déjà. Cette semaine, vous pouvez peut-être garder en mémoire cette phrase, cette parole du maître du repas qui a goûté l'eau changée en vin et qui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Il dit cela sans savoir que Marie est intervenue, sans savoir que Jésus a agi. Il dit cette phrase aux mariés, mais en fait, il devrait la dire à Jésus, parce que ce vin-là, il vient de Jésus. Ou bien alors, ça nous montre que le véritable époux, le véritable marié de ce passage de l'Évangile, eh bien, c'est Jésus. C'est lui, le véritable époux de notre âme, le seul qui peut combler nos désirs. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, si vous faites confiance à Jésus, eh bien, il ne se contentera pas de combler vos manques, mais il vous donnera quelque chose de meilleur que ce que vous avez déjà. De même que le maître du repas a goûté un vin meilleur que ce qu'il y avait au début. Et non seulement c'est meilleur, mais c'est jusqu'à la fin. Et ça me faisait penser à cette phrase de Benoît XVI, une des premières qu'il a prononcée. « N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien, mais il donne tout. » Parfois on a peur que si on va trop vers Jésus, il va nous enlever quelque chose, il va tout nous prendre, mais en fait il est là pour tout nous donner, pour combler notre cœur. Alors si vous vous tournez vers Jésus, eh bien vous ne serez jamais déçus et vous recevrez toujours quelque chose de meilleur, et cela jusqu'à la fin. Voilà, il en réserve plein de bonnes choses pour nous, alors confions-nous à Marie, et dans la confiance, eh bien faisons tout ce qu'il nous dira. Amen.